Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le matin, donc ma voix est encore un petit peu endormie, mais tout va bien. J'ai envie de vous proposer un tirage. Ça concerne surtout et notamment les célibataires qui sont aujourd'hui à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Mais ça peut aussi avoir une certaine résonance sur vous qui êtes déjà en couple pour juste faire un petit retour en arrière sur ton passé affectif. Et d'ailleurs, on va obtenir un conseil de ton passé. Et ensuite, on va aller sur la case ou la rangée du dessous qui nous parlera de ton futur affectif. Donc c'est toujours important de faire ou de jeter un coup d'œil en arrière pour pouvoir garder les enseignements, les expériences du passé qui vont permettre à un futur plus prometteur. Donc pourquoi ce tirage? Eh bien tout simplement pour ces raisons-là. Donc, je vais utiliser mes supports habituels selon mon ressenti, selon ceux et celles que j'ai envie les cartonnettes, que j'ai envie de prendre spontanément. C'est comme ça que je fonctionne et que ça me réussit le mieux. J'aime pas trop programmer les choses. J'aime vraiment faire les choses de cette façon. Donc, on va faire un remake en arrière sur ton passé affectif pour que tu puisses surtout dessiner un meilleur futur. Alors, ton passé affectif, que s'est-il passé? Hop, 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 hop. Beaucoup de cartonnettes. On va utiliser la métisse, vous le trouvez dans ma boutique Etsy en ligne, vous le savez. Sous toute vidéo, je mets les liens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh oh, on parle déjà du Kama Sutra. J'ai le sentiment qu'ici, par le passé, on parlait ici qu'il y a eu une période relativement intense au niveau de la sexualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va demander. Ok, il y a d'ailleurs une femme qui ressort, c'est sans doute toi. Mais on va faire toutes les 4 cartes et on va comprendre. Bon, la première chose, l'empreinte du milieu nous dit que pour l'instant, on parle de temps, tu étais dans l'attente, ici par le passé. Hop. Bon, on voit que ton passé affectif était quand même relativement instable. Il y a eu énormément de périodes yo-yo. Il y a eu certes beaucoup de sexualité, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a eu peut-être voilà comme si c'était pas régulier, tu vois. Sans doute que tu as un passé affectif avec un partenaire ou plusieurs ou je ne sais pas. On se voyait. Et ensuite, on ne se voyait plus. J'ai l'impression que c'est ça. Mais je vais vraiment exploiter, vraiment, pour qu'on voit un peu. Ouais, je pense qu'il y avait... j'ai le sentiment qu'on était 3, d'accord? On parle ici qu'il y avait sans doute... tu entretenais sans doute une relation avec un amant. Mais je pense que vous entreteniez tout de même quelque chose de... On parle de sentiments ici, mais tout de même d'irrégularité, de coupure, beaucoup d'attentes. Ok, on se voyait uniquement peut-être juste pour faire l'amour, mais ça ne suffit pas. Voilà. On parle également ici avec cette carte 29. Je vais poser vraiment un maximum de cartes pour comprendre un petit peu. Je pense que c'était sans doute une relation hautement spirituelle que vous entretenez, voire une relation mystique, certes enrichissante, mais
euh, je pense qu'il n'était pas féconde, hein, d'accord? Alors que peut-être toi, tu souhaitais quelque chose. Tu vois, cette carte, c'est vraiment la carte de la nostalgie. Cette carte ici de la Lune, c'est la nostalgie et le passé. Et on y est bel et bien. J'ai le sentiment que tu regardes encore avec nostalgie, ou tu gardes encore avec nostalgie dans ton esprit euh, une histoire avec quelqu'un euh, qui t'a sans doute aussi amené dans une certaine instabilité. Euh, je te vois comme si tu regardais le temps passé, que voilà, tu vois un petit peu, mais je vais demander beaucoup plus d'infos. Comme si tu te disais, ok, j'ai eu un coup de foudre pour un homme, et voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur, mais cette personne n'était pas libre, et, et voilà. Mais quand on était tous les deux, il y a eu vraiment, ça matchait vraiment bien entre nous. Mais je pense que on était beaucoup un petit peu dans la rêverie, d'accord? Et que j'ai le sentiment, ouais, c'était quelque chose de, je sais pas même, il y a beaucoup de têtes ici, j'ai l'impression quelque chose de très cérébral, c'est encore dans ta tête, d'accord? Et que tu t'imaginais sans doute pouvoir, avec cet homme, oui, t'installer ou tu attendais qu'il y ait quelque chose qui se décante. Mais on voyait, je pense qu'il y avait effectivement une relation amoureuse, hein, d'accord, mais mystique, d'accord. Euh, et on parle, j'ai le mot, c'est pas fini, où on parle aussi de l'infini. J'ai aussi ce mot-là. Bon, ok. Conseil du passé. C'est comme si on te disait, écoute, avoir une relation avec un homme qui n'est pas libre, c'est toujours compliqué, hein. Je vais demander ici. Oui, il y avait aussi, je pense effectivement, beaucoup de jalousie euh, qui était présente, hein. Effectivement, quand on est trois. Oui, je pense qu'effectivement, tu t'es complètement égaré, tu vois ce labyrinthe ici, qui t'a laissé perplexe, effectivement, aussi, hein. Donc, sortir de cette complexité, le conseil, c'est ne te complique pas la vie avec des relations de cet ordre-là. Veille à cette jalousie, hein. Forcément, quand il y a quelqu'un d'autre, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser, hein. C'est logique. Et je pense effectivement, tu vois, cette carte, elle a sauté dans ma main. Et je pense effectivement, il y a eu un stop et on a arrêté la relation, hein. Bon, mais maintenant, donc on pourrait te dire, écoute, ton passé affectif, ok, il est ce qu'il est. Il était compliqué. Et peut-être tu as mis beaucoup de temps à t'en sortir ou t'en défaire. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ou en tout cas, le passé n'est pas forcément il y a 10 ans, hein. Ça peut être un passé récent. Mais c'est comme si on te conseillait, après tu as ton libre arbitre, de mettre un stop à tout cela. Okay, je vais quand même poser une petite carte sur la relation instable. Qu'est-ce qu'on dit encore? Oui, c'était sans doute quelqu'un qui est, ou toi, hein, d'accord, rempli de bonté, hein, tu pouvais pas ne pas t'empêcher, tu aimais cet homme d'une force, d'un amour inconditionnel, hein. Je vais juste poser ici devant. Oui, il y avait une belle harmonie sexuelle, en effet. Bon, allez, on va regarder ton futur affectif, c'est comme ça qui t'intéresse aujourd'hui, hein. Allez, ton futur affectif. Deux cartes sont tournées. Hop. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose de très sympa. Hop, encore une carte. Elles viennent toutes seules les cartes. Encore une qui se tourne. Hop. Et hop. Ouais. Allez, ton futur affectif, qu'est-ce qui te promet? Qu'est-ce qu'on t'envoie? Eh bien, on te dit qu'il y aura une relation pour toi
d'engagement, tu as seulement envie d'être deux et non pas trois, hein, ou seulement de voir quelqu'un épisodiquement, même si il y avait une harmonie au niveau du chakra sacré, ok, mais ça ne suffit pas, d'accord? Bref, en tous les cas, on te promet ici une relation d'amour, d'engagement avec quelqu'un. Parce que cette carte de la famille ici me dit, et puis l'encre, attends, je vais tourner la carte du milieu. Ouais, ok, ok, ok. Bon, aujourd'hui, on te promet ici quelque chose, une rencontre ou quelqu'un avec qui tu peux fusionner, d'accord? Quelqu'un qui te permettra de trouver à nouveau ton équilibre avec l'encre, d'accord? Qui promet fidélité, stabilité, c'est juste l'opposé. Et on partira sur de bonnes bases, ok? Mais euh, voilà, on t'invite aussi à t'ancrer à nouveau, d'accord? Et qu'il va falloir travailler encore ici, hein? Travailler ici de ne pas regarder, parce que tu regardes encore, longtemps tu regardes où tu es dans ta tête et tu regardes encore, peut-être même la nuit quand tu ne dors pas, etc. Oui, mais c'était une belle personne, machin, blablabla, blablabla. Ok, ok, mais tu n'as pas apporté, ou dans ton passé c'était ainsi. Néanmoins, aujourd'hui, avec cette carte 21, on te demande encore de faire l'effort et que tu as la force et la puissance de pouvoir transmuter ce passé qui a sans doute été effectivement compliqué, où tu t'es sans doute égaré. Donc, on te demande aussi de stabiliser à nouveau, de t'ancrer, euh, de trouver à nouveau des énergies plus saines, d'accord? Que ça peut-être encore prendre du temps, d'accord? Mais j'ai quand même le sentiment que ces cartes centrales, la carte 24, tu as quand même encore une certaine confusion, tu es toujours encore dans la réflexion dans la tête, tu cherches encore, tu t'interroges encore, tu es encore dans la confusion, d'accord? Et encore un peu dans la perplexité, ok? Donc, tu es encore un peu déstabilisé et un peu, je dirais, dans la confusion. Donc, il est nécessaire pour toi que tu prennes du recul, hein, pour que tu trouves vraiment les réponses claires à tes interrogations. Tu vois, on t'invite à ne pas rester dans un état de superficialité, hein, de ne pas rester ici devant ce chapitre de ton passé et de le regarder sans cesse, d'accord? Donc, ok, on te dit, voilà, tu es une belle femme, tu as un potentiel de séduction, etc. Mais ne reste pas ici, supposons que quelqu'un vient à toi, ok, que tu restes dans un état d'esprit où tu te dis, bon, de toute façon, c'est tous les mêmes, etc., etc. Non, on te demande d'éclaircir un petit peu tout ça. J'ai l'impression d'ici un mois, ça ira sans doute mieux. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet, 9 août. Ok. Bon, mais la carte 56, ton futur, je pense effectivement que ta famille t'a aussi conseillé, ou on parle ici de l'arbre généalogique, et donc l'arbre me fait penser à la puissance, à la force, à la persévérance. Mais il y a aussi, ça peut être aussi, tu peux rencontrer quelqu'un, on pourrait dire une famille d'âme, hein, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller encore? Donc il y a quelque chose qui arrive, tu vois, les deux premières cartes sont nickel, hein? C'est ton futur, il est là. Mais toi, tu es là, là. Ces deux cartes, il faut absolument veiller, ok? Allez, ton futur affectif. Donc, tourne, tourne ce chapitre, déchire cette page et reprends. Allez, je vais demander au milieu. Il y a de l'espoir. Je sais sans doute que tu as encore l'espoir ici avec cette personne ici, hein? Mais nous, ici, on te dit hope. Crois qu'il y a quelque chose d'autre pour toi, hein? Je vais demander ici. Garde espoir, ne te dis pas, je ne vais pas rencontrer quelqu'un, etc. C'est fini. Non, pas du tout. Envoie également les messages à l'univers, hein, de ce que tu souhaites, hein, pour qu'on t'aide aussi à éclaircir cet esprit qui est complètement confus encore, hein, c'était toujours là.
Je pense que ta famille t'a bien pris la tête aussi, hein. Je pense effectivement, on t'a bien pris la tête aussi, hein. Donc ne te laisse pas non plus influencer par toutes les personnes qui t'entourent, la famille, les amis, etc. Les amis, c'est aussi la famille qu'on a choisie. Néanmoins, tu peux effectivement, sans doute que la famille t'a pris la tête, mais il y a sans doute aussi encore cette période de crise qui est sur toi. Donc, ok. Mais ici, avec ces superbes cartes positives, mais je vais d'abord juste encore poser une ici. Ok. Oui, tu te sens seul. On parle de solitude. Ok. Mais n'oublie pas ce qu'on te promet ici. Tu as du travail encore à faire pour arriver jusqu'à là. Ok. Il faut que tu coupes les liens avec certaines personnes qui t'entourent, effectivement, ou que tu coupes ici ce lien au-dessus. Oui, il y a une séparation. Il y a peut-être aussi besoin aussi de se séparer de cet état de crise, hein. Enfin, pas peut-être, hein, pour que tu arrives à quelque chose avec quelqu'un d'autre, d'accord? Il faut que tu aies confiance en la vie. Prends confiance en toi à nouveau aussi, d'accord? Pour permettre à nouveau cette stabilité, hein. On te promet une relation de confiance et confiance en la vie, ma chérie. Allez, je vais demander au chakra du cœur. Ensuite, je vais demander... Hop, voilà. Allez, oh, tu vois pas trop bien les cartes, hein. Je radote. Allez, ton passé affectif, chakra du cœur. Hop. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, tu as peut-être eu du mal à t'adapter à son rythme émotionnel. C'était son rythme, mais pas le tien. Et donc, si on n'arrive pas à s'adapter à l'autre, c'est compliqué. Mais attends, je vais quand même te lire le message. C'est important. L'oracle dit ça. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, donc on te parlait bien de ton passé ici, si ce n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Je pense que l'autre était dans une période effectivement émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Tu vois pourquoi c'était compliqué. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. C'est exactement ce qu'on a dit, d'accord? Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel, ne pas brusquer les choses. Si tu essayes d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. C'est exactement ce qu'on a dit. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de donner la réciprocité. Et je pense qu'à ce niveau, tu as voulu beaucoup donner, mais l'autre n'était pas apte à le recevoir à ce moment-là. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Soit, ici, on pourra dire, si tu arrives à t'adapter, à toi de voir, soit si tu n'arrives pas à t'adapter, de toute façon, on parlait d'arrêt et de coupure de lien. Selon vos situations, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Allez, on poursuit. Donc, ton futur affectif, le conseil du chakra du cœur. Tu vois, elle est là, la carte honnête. Différence d'âge. Donc, effectivement, il y aura sans doute une différence d'âge par rapport à la personne que tu vas rencontrer. C'est pas bien grave. Mais maintenant, on va demander où, quand, comment, qu'est-ce que tu peux me dire? On demande les réponses angéliques. Hop. Quand est-ce que ici il y aura meilleure stabilité? Hop. Un mieux pour toi. Et un rétablissement, tu vois. Donc,
Ok, donc les choses vont se rétablir, d'accord? Alors, c'est possible aussi que ça se rétablisse ici, hein. Peut-être qu'il y a eu un arrêt, un stop, une coupure. Bon, ok, tu me diras. Mais il y a un rétablissement pour toi. Rétablis-toi. Peut-être que tu es tombé vraiment malade aussi, hein. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose dans l'espace-temps? N'arrêtez pas. Avancez. Continuez. Ne reste pas sur un arrêt de contemplation, d'observation. Avance. Je demande une dernière fois une info par rapport à l'espace-temps. Et on va s'arrêter là. Donc je pense que tu as effectivement... Le moment idéal viendra. Hein, on ne nous donne pas, tu vois, on ne nous donne pas d'infos supplémentaires. Mais il y a quand même quelque chose dans un mois ici. On est le 9 juillet, 9 août. Bon, en tout cas, on voit pour toi un rétablissement de la confiance, d'une meilleure stabilité, ok? Mais il y aura une différence d'âge entre la personne qui arrive pour toi, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore pour le futur affectif? Beaucoup de cartes, hein. C'est un peu le bordel finalement. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu perçois, ressens, entends. Allez, et on clôture ce tirage pour ton futur affectif. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au futur affectif? Tiens, là, on dirait qu'on ne veut pas me donner une carte, tu vois. Je le sens immédiatement. Et ça peut durer 10 minutes. Ah si. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour l'instant, il faut que tu rétablisses ta confiance. Et à partir de ce moment-là, on t'enverra quelqu'un. Donc, on te demande d'avoir la foi, la petite lumière, pour ton futur affectif. Mais il y a quelque chose qui se dessine. Ok? Je t'embrasse fort, ma chérie. Et je te dis à tout bientôt. Bye bye.